Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Je disais la particularité de cette nuit, c'est la nuit de la destinée. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que tu connais que cette nuit, c'est la nuit de ta destinée? Non, je dis à quelqu'un, c'est la nuit de ta destinée. Ce n'est pas la nuit de la destinée de quelqu'un qui est à tes côtés, mais c'est la nuit de ta destinée. Donc, si tu comprends bien, ou si tu restes connecté dans la présence de Dieu, tu as la facilité de comprendre le plan de ta destinée. Mais si tu es distrait, dans cette nuit, tu peux aussi passer à côté de ta destinée. C'est pour cela que je peux seulement vous demander, c'est d'être sensible dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'être sensible dans la présence de Dieu. Car Dieu va nous faire du bien. Aide-moi à regarder la personne qui est à tes côtés. Dis-lui restauration et rétablissement. Restauration. Restauration et rétablissement. Alors je dis à quelqu'un, Dieu va te restaurer et il va te rétablir. On va lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 31, verset 16, c'est ça? Notre verset de base. La Bible dit ceci. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut notre Église bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour son amour. Je dis merci à Dieu pour sa présence dans ce monde. Et je dis encore merci à notre papa pour cette marque de confiance qu'il renouvelle chaque fois pour nous. De prendre part devant l'église pour parler de la part de Dieu. Et je dis encore merci à nos chefs de la jeunesse pour cette choix fixé sur moi avant que je puisse prendre part de parler de la part de Dieu. Et je dis encore merci pour tous les gens qui sont là pour vous, tout ce qui est là présent, pour votre présence. Vous avez accepté de laisser tout pour venir dans la présence de Dieu. Je te rassure que tu ne sortiras pas de même que tu es venu. Je te rassure que tu ouvres et tu ne crois pas, moi je te rassure. Tu ne vas pas sortir comme tu es venu, car tu as prévu quelque chose pour toi. Ok, on est en train de parler de la destinée. On parle de la destinée. Notre thème est Seigneur, ma destinée entre tes mains. Je pose une question pour savoir c'est quoi la destinée.
La destinée, c'est pas une autre chose, ce n'est que le plan que l'Éternel a prévu pour toi. La destinée, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Donc Dieu, avant que toi tu viennes sur cette terre, il y a un plan merveilleux que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ça qu'on appelle la destinée. Tu es né, tu es en train de marcher petit à petit jusqu'à ce que tu arrives là où l'Éternel a prévu que tu puisses arriver. Et que tu sois au sommet, je ne sais pas dans quel domaine de la vie. C'est ça, la destinée selon Dieu. Mais on ne peut pas parler seulement de la destinée. Tu dors et tu réveilles et puis que tu arrives dans ta destinée. Donc comme je parlais que la destinée c'est un plan de Dieu, il y a un chemin que tu es censé de passer pour arriver dans ta destinée. Si tu ne connais pas ce chemin, tu vas passer à côté et que tu n'arriveras pas dans ta destinée. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là, il est en train de le conduire afin que le plan que Dieu a prévu pour toi, tu ne puisses pas arriver. La destinée est quelque chose d'important que nous tous, nous envions. Ou c'est la volonté que nous tous on ne sait pas pour arriver dans notre destinée. Mais il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Comment je vais faire pour arriver dans ma destinée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver dans ma destinée? Je vais dire quelque chose. Il y a 3 institutions que Dieu a placées sur la terre. Ces 3 institutions, je peux les nommer des institutions de préparation pour la destinée. Première institution, c'est la famille. Deuxième institution, c'est l'école. Troisième et dernière institution, c'est l'église. Je vais t'expliquer. Pourquoi la famille? Lorsqu'un enfant vient dans le monde, ses parents peuvent se lever pour confier leur enfant entre les mains de Dieu. Déclarer des bonnes paroles dans sa vie, afin que les paroles que les parents ont sémées dans la vie de leur enfant, ça va protéger cet enfant tout au long de sa vie, enfant d'arriver là où ses parents ont des projets des parents de sa parent avaient déclaré sur lui. Je dirais que dans la première institution qui est la famille, c'est de là qu'on trouve des comportements. Tu as des comportements de tes parents. Donc l'éducation de base que tes parents t'ont donnée. Comment on vit dans la société? Comment tu es censé de marcher sur la terre des hommes? Pourquoi? Parce que tes parents ont l'expérience de la vie que toi tu n'as pas encore. Ils sont en train de partager leur expérience avec toi. Afin que demain tu deviennes un homme important. Afin que demain tu deviennes une femme importante. La deuxième institution, c'est l'école. Dans l'école, on peut apprendre la connaissance. La connaissance que tu prends dans l'école, ça te permet de travailler dans les entreprises X ou Y. Mais la façon, l'éducation que tu as reçue de ta famille, tu ne recevras jamais ça à l'école. Il y a d'autres choses que tu recevras à l'école que tu ne recevras pas dans ta famille. Peut-être si ton père était un ingénieur, toi tu dis que moi je fais la médecine. Ton père n'a pas de connaissances dans la médecine. C'est sûr que tu verras ça seulement dans l'école. Mais dans votre maison, dans votre famille, tes parents ont pris comment on vit, comment vivre. La troisième instruction, je parlais de l'église. Pourquoi église? Dans l'église, l'église fait le travail de l'école et de la famille. L'église fait le travail de l'école et de la famille. Ce que tu n'as pas pris dans l'école, tu trouveras ça dans l'église. Ce que tu n'as pas pris dans ta famille, tu trouveras ça dans l'église.
L'église forme les cadres des entreprises. C'est que l'université ne peut pas former. Il y a des gens qui partent à l'université pour aller étudier. Tu verras la même personne, il a étudié. Les études qu'il a fait dans l'université, afin que cet homme puisse être intègre pour pousser les sociétés où la nation puisse aller de l'avant. Tu verras cet homme, il est devenu un voleur. Au lieu de pousser l'entreprise à aller de l'avant, il est là, il est en train de travailler pour lui. Toutes ces choses, il a appris ça à l'école. Je ne sais pas si on se comprend. Tu verras que quelqu'un, il est grandi dans une famille qui n'avait pas une très bonne éducation. Et cette mauvaise éducation, il vit avec ça partout où il part. Mais quand tu viens dans l'église, l'église vient pour nous transformer. L'église enlève les erreurs de la famille et l'église enlève les erreurs de l'université. Je ne sais pas si on se comprend. L'église est en train de faire le travail des centres de rééducation. De sortir des hommes ou des hommes parfaits et des femmes parfaites. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas étudié. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager les gens de ne pas étudier. Mais quelqu'un n'a pas étudié. Mais quelqu'un, il est attaché avec Dieu. Il reste à l'église. Tu verras qu'on a donné à cette personne rien que le département de protocole. La façon dont cette personne est en train de gérer ce département, cette personne peut aller travailler dans les entreprises. Tu verras que cette personne sera intègre. Même s'il n'a pas passé dans l'université. Pourquoi? Dans l'église, Dieu est dans l'église. Dans l'église, on n'apprend pas les gens à voler. Dans l'église, on n'apprend pas les gens à haïr d'autres personnes. Mais dans la société, tu vois qu'il y a des gens qui aillent toucher dans la machine pour détruire leurs frères. Mais dans l'église, on nous enseigne la gloire de ton frère, c'est ta gloire. L'élévation de ton frère, c'est ton élévation. Je ne sais pas ce qu'on fait. L'église vient pour associer ces deux choses. Afin d'enlever nos imparfaits à l'intérieur, afin de travailler, afin de devenir un homme parfait. Ou une femme parfaite. C'est pour cela que l'église est au-dessus de toutes les institutions que j'ai citées ici. L'église est au-dessus. C'est dans l'église que tu viens pour bien préparer ta destinée. Pourquoi donc ta destinée? Il y a beaucoup d'obstacles devant toi. Tu ne peux pas réussir sans pourtant être avec Dieu dans ta vie. Dans ce monde, il y a deux choses. Il y a la lumière et le ténèbre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi je suis au milieu. Le milieu n'existe pas. Soit tu es dans le cadre de Dieu, soit tu es dans le cadre de l'ennemi. Ça peut m'étonner, tu vois quelqu'un faire la médecine. Il a passé tout son temps d'étudier. Tu verras que cette personne est en train de fabriquer un poupée sexuel. Tu vois? C'est anormal. Avec toute son intelligence, mais cette personne est en train de manquer quelque chose. Ce qui est en train de manquer, l'université ne peut pas donner. Peu importe le niveau que tu peux arriver, tu ne peux pas recevoir ces choses. Dans l'université, on ne parle pas d'éthique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. À cause de la destinée, il y a des nations qui sont crédibles. Pourquoi? C'est à cause des hommes qui ont étudié, qu'ils ont fabriqué des armes à feu pour détruire les mêmes personnes que c'est fait. On a appris ça où? C'est dans l'université. À cause de la destinée, aujourd'hui on est en train de se faire du mal. À cause de la destinée. Ces gens ont beaucoup d'intelligence. Ils ont fait des très grandes études. Et ils manquent d'y aller. Si tu manques, peu importe tout ce que tu peux avoir, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Il y aura quelques personnes que je vais citer dans cette tête, pendant que je vais commencer à parler dans mon message. Je vais prendre des exemples de personnages bibliques. Je vais parler, tantôt je vais parler de Joseph.
La Bible dit quoi? Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 29. Chapitre 29. La Bible est en train de nous parler de Joseph. La Bible dit que Joseph, ses frères l'ont vendu. Pourquoi ses frères l'ont vendu? C'était à cause des songes. C'était à cause des songes. Leur frère s'est levé un bon matin, il dit que non, je fais cette rêve. J'ai vu vous tous, vos jacques de frères, prosterner devant le mien. Ses frères ont interprété le songe pour dire que toi, tu seras notre chef. Il a continué encore, c'est lui qui faisait les songes. Il a fait encore une autre. Il a vu la lune, le soleil et 12 étoiles. C'est prosterné devant son étoile. Cette fois-ci, il est amené ça chez son père. Son père dit, toi, tu es impoli. Moi, je serai ton serviteur. Moi, je vais prosterner devant toi. Mais je ne suis pas là, je ne vais pas parler de là. Mais ce qui est important pour moi, c'est quoi? Après avoir que ses frères l'ont vendu, ses frères l'ont vendu chez les Madianites. Les Madianites l'ont pris, sont allés lui vendre encore chez Potiphar. C'est ça que je vais parler. Dans la vie, quand on parle de destinée, dans la destinée, il y a des planificateurs de destinée. Il y a des planificateurs de destinée. Tu as la destinée. Mais il te faut avoir un homme qui va planifier ta destinée. Si tu n'as pas cet homme, tu n'arriveras pas. Le planificateur de la destinée de Joseph, c'était Potiphar. Joseph n'a pas appris à gérer dans la maison de son père. Je ne sais pas si dans ta Bible il est écrit que Joseph gérait les choses chez lui. Mais dans ma Bible, il est écrit seulement Joseph, il partait seulement accompagner, à porter les histoires à manger ses frères pendant qu'ils étaient dans la bourse. Mais lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, c'est la première expérience de travail que Joseph a eu. Joseph a commencé à travailler dans la maison de Potiphar comme esclave. En travaillant, Potiphar a remarqué qu'il y avait la lumière est entrée dans sa maison. Tout ce qu'il faisait de choses allaient de l'avant. Potiphar a pris Joseph là où il était comme serviteur. Potiphar lui a établi comme le chef. Joseph a appris comment gérer dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un planificateur de la destinée de Joseph. Tu verras avec moi, après avoir Joseph commence à gérer ses Potiphar, tout ce qui était arrivé avec les histoires de la femme de Potiphar. Joseph est allé en prison. Il a continué à gérer. Pourquoi? Parce qu'il avait pris à gérer ce Potiphar. C'est que l'expérience qu'il avait prise chez Potiphar, lorsqu'il est allé en prison, il est devenu le chef. Il continue toujours à gérer. Pendant qu'il a géré, après l'expérience d'interpréter le songe des sentinelles de Pharaon, l'autre était mort et l'autre est sorti du prison, il est parti. Après beaucoup de choses, beaucoup des années qui sont passées, la Bible dit que Pharaon a eu un songe où il y avait personne qui pouvait interpréter cette songe. Et le même personne a fait appel à Joseph afin que Joseph vienne pour interpréter cette songe. Après l'interprétation de son songe, ça demandait qu'on puisse avoir quelqu'un qui pouvait gérer toutes ces choses. Sauf que nous connaissons tous qu'il y avait cette année de sécheresse et cette année d'abondance. Il fallait avoir un bon gestionnaire. Quelqu'un qui pouvait gérer toutes ces choses. Mais Joseph, la Bible ne m'a pas dit que Joseph était dans l'école où son père lui a appris à faire ceci. Mais en restant dans la maison de Potiphar, en tant que Potiphar, un planificateur de la destinée, Joseph a appris à gérer ce Potiphar. Après avoir appris à gérer, Joseph a pu gérer la vision ou la mission que l'Éternel lui avait donnée pour que le monde entier ne tombe pas dans la famille. Je parlais de planificateur de destinée.
à qui Dieu a donné l'autorité, ce sont des planificateurs de notre destinée. Tu verras avec moi. Ribé, il était maudit de son père Jacob. Pourquoi? Parce que Ribé avait suivi les lignes de son père. Mais lorsque Ribé a rencontré Moïse, en tant que planificateur de destinée, Ribé ne pouvait plus être mort. Ribé et David ne pouvaient pas rester en bas. Mais Moïse, en tant que planificateur de destinée, il est venu enlever la malédiction de Jacob afin d'établir la bénédiction. Ce sont des personnes qu'on appelle des planificateurs. Des personnes qui voient quelqu'un dans les nez afin de le placer quelque part. Afin que lorsque la gloire de Dieu va venir, que la gloire de Dieu puisse toucher cette personne. Je dis à quelqu'un que Dieu place tout autour de toi, des planificateurs de ta destinée. Les gens qui veulent te tenir dans la main pour te mener jusqu'à ce que là où l'éternel te donne. Non, je ne sais pas si tu me comprends. J'ai vu dans cette vie que l'éternel est tapis de gens à qui peut te tenir par la main pour t'amener jusqu'à ce que te laisser là où l'éternel te voit. Si Potiphar n'avait pas acheté Joseph, Joseph ne pouvait pas aller à l'Égypte. Joseph pouvait rester là-bas avec le mandélite. Mais la destinée de Joseph n'était pas sur le mendiant, mais la destinée de Joseph était en Égypte. Ça demandait un planificateur de destinée. Il s'appelle Potiphar. Il prend Joseph dans ses mains. Afin d'amener Joseph dans sa maison. Afin que Joseph comprenne qu'il rencontre les liens de sa destinée. Il y a des planificateurs de destinée. Que Dieu mette des planificateurs de destinée dans ton chemin. Des hommes qui peuvent te toucher la main. Des hommes qui ne vont pas regarder ce que tu es. Ce que les hommes sont en train de dire. Mais des hommes qui peuvent croire aux choses que Dieu a mis en toi. Des hommes qui ne vont pas regarder ta taille. Des hommes qui ne vont pas regarder ta beauté. Mais une personne qui va regarder la chose que Dieu a mis en dedans de toi. Je ne sais pas si je parle à qui. Je disais à quelqu'un que Dieu mette des planificateurs de destinée. Que Dieu mette des choses qui seront des planificateurs de destinée. Quelqu'un qui viendra te tenir dans la main. Afin que tu arrives là où Dieu t'attend. Que Dieu mette des planificateurs. Joseph avait sa destinée. Et il a rencontré les planificateurs de destinée. Ce que j'aime dans ce texte, lorsque la femme de Potiphar faisait des avances à Joseph, Joseph a dit quelque chose. Joseph a dit, est-ce que je peux faire du mal à mon maître? C'est lui qui m'a établi. C'est lui qui m'a tout donné dans cette maison. Sauf toi. Est-ce que je peux encore trahir mon Dieu qui me voit? Je me redis à quelqu'un. Tout planificateur de la destinée, il ne peut pas être tellement bon pour toi. Mais ce sont des personnes en qui tu es censé rester reconnaissant tout à l'heure. Joseph, il était esclave, chef d'esclave chez Potiphar. Nous pouvons en profiter pour sortir avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a accepté de rester intègre. De ne pas trahir le planificateur de sa destinée. De ne pas trahir le planificateur de sa destinée. Parce que Joseph savait, si je suis en Égypte, c'est à cause de cet homme. Si ce que je porte, c'est à cause de cet homme. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de trahir leur planificateur de destinée. L'homme en qui tu as permis que cette qui puisse te prendre quelque part pour t'amener à un coin X. À cause de mauvaises influences, tu acceptes de trahir. De trahir quelqu'un qui t'atteint il avait lorsque tu étais dans la souffrance. C'est les gars, dit-il. Joseph n'a pas voulu trahir. Joseph n'a pas voulu trahir. Les planificateurs de sa destinée. Je vais dire à quelqu'un. Toi et moi, le planificateur de notre destinée, c'est l'Église. C'est l'homme de Dieu, c'est notre papa, l'homme à qui tu as donné la mission. Je voudrais te dire, peu importe, je te dirai, tout ne sera jamais rose, tout ne sera pas bon. Mais ce que je voudrais seulement dire à quelqu'un, il suffit seulement d'avoir la reconnaissance. Voir la reconnaissance. Voir la reconnaissance. La reconnaissance va t'aider
Dieu regarde des hommes et des femmes qui sont reconnaissants. Dans le pain que Dieu te donne, et tu vas encore pousser Dieu ne puisse encore ajouter d'autres choses. Afin que Dieu t'amène au sommet. Là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend. Pour arriver dans ta destinée. Là, c'est vrai que l'introduction, je ne vais pas encore commencer mon message. Maintenant, je vais réfléchir. Supportez-moi. Dans notre thème, c'est Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Si je regarde la thématique de cette thème, c'est prier. Que quelqu'un est en train de faire à Dieu. Il dit, éternel, ma destinée est entre tes mains. Mais la définition générale que nous tous nous connaissons, la prière c'est quoi? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce qu'on peut répondre là? Est-ce que la prière c'est quoi? C'est une communication. C'est ça, non? C'est quelqu'un qui est en train de parler à Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, c'est que Dieu va aussi te parler, c'est ça. Je viens, je parle à Dieu, Dieu va se parler. Comme notre thème, Seigneur, ma destinée est entre tes mains, c'est que Dieu a quelque chose à te parler. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Matthieu chapitre 6, verset. Matthieu 6. Matthieu 6. 33 à 34. Et puis maintenant la réponse des prières. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez pas de votre destinée. Car votre destinée aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, là, c'est ton destinée. Quand on parle de destinée, c'est le lendemain. Le lendemain, c'est le destinée. C'est ta destinée, c'est le lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre destinée. Votre destinée, c'est prendre soin d'elle-même. Est-ce que ça, c'est la parole que Dieu a répondu à quelqu'un? Alors, est-ce que tu as compris? Il faut que je t'explique maintenant. Est-ce que tu as compris? Non, on va avancer. La Bible dit, je viens, je prie Dieu, je dis, Dieu, ma destinée entre tes mains. Et Dieu me répond, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ne dérange pas, je ne vais pas aller très loin. On va prier, on est là pour la destinée. Je vais partager le conseil des autres. Dieu nous répond, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tu as prié et tu t'as répondu. La réponse de Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice. On se pose des questions, où se trouve le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est où? Le royaume de Dieu n'est pas nord, nord, sud, ni l'ouest ou est. Le royaume de Dieu est en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es dans le royaume de Dieu. C'est comme un jour Nicodème dans Jean chapitre 3. Il vient devant Christ pour dire à Christ, pendant que Jésus disait tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit. Nicodème est venu pour demander à Jésus, je suis déjà addict. Dans ce test, comment je peux encore retourner au sein de ma mère afin que je puisse encore me naître de nouveau pour entrer dans cet royaume. Non, pour entrer dans le royaume de Dieu, il te faut seulement d'accepter Jésus et de croire en son nom, et de croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas seulement d'accepter Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume, mais la Bible nous dit aussi de chercher la justice de Dieu. Au-delà d'entrer dans le royaume, il faut chercher aussi la justice de Dieu. Je me pose des questions pour savoir c'est quoi la justice de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque nation marche avec les lois établies. Tu es où dans chaque nation il y a des lois qui font que cette nation puisse marcher. Si tu violes les lois, on va t'arrêter. Mais si tu respectes les lois, tu es un bon citoyen, tu vas vivre paisiblement. Dieu nous dit de chercher la justice de Dieu.
ne vis pas une vie de sainteté, tu n'as pas la justice de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu sans la sainteté. Il faut avoir d'abord la vie de piété. C'est la vie de piété qui va te conduire dans la crainte de Dieu. On a la facilité à craindre les hommes, mais on a la facilité à donner l'apparence comme si on est parfait devant les hommes. Mais dans le secret, tu connais la personne que tu es. Tu vois Joseph, son maître n'était pas là. Son maître n'était pas là. Mais il s'est dit de lui-même, est-ce que je peux faire du mal à mon maître? La crainte ou la piété de Joseph, ce n'était pas à cause de Potiphar, mais c'était sa vie naturelle. Même Potiphar n'était pas là, il ne pouvait pas faire du mal. Je voudrais dire à quelqu'un, on ne craint pas Dieu à l'église, mais on craint Dieu dans le secret. On n'est pas chrétien dans l'église, mais on est chrétien à l'extérieur. Ici, c'est l'ensemble des saints. Nous tous, nous sommes des saints. Mais pour confirmer ou pour tester ta chrétienté, c'est lorsque tu sors d'enseigner. C'est de là qu'on voit, tu crains Dieu ou tu ne crains pas. C'est là qu'on connaît, tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu nous dit de chercher la justice. Sans la justice de Dieu, tu n'auras pas ta destinée. Tu n'y arriveras pas dans le plan de Dieu dans ta vie. Tu n'y arriveras pas. Dans ce pays, je vais expliquer, je vais donner ça, je vais chercher que ça soit un peu clair. Le royaume de Dieu, c'est au Canada. Nous, on vient de l'Afrique, d'autres personnes viennent, c'est où, je ne sais pas. La destinée, c'est la richesse qui est sous sol, sur cette zone canadienne. Mais Dieu nous dit quoi? Cherchez d'abord la nationalité canadienne et que tu bénéficieras de toutes les richesses qui sont dans cette zone canadienne. Si tu n'es pas encore un citoyen ou une citoyenne, tu ne peux pas bénéficier des avantages de ce pays. Mais il y a des gens qui ont besoin de bénéficier des avantages de Dieu en n'étant pas dans le royaume de Dieu. C'est ça le problème. Les pions du Canada ne t'appartiennent pas si tu n'es pas canadien. Il faut d'abord devenir. C'est pour cela que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à être canadien ou canadienne. Là, tu bénéficieras des héritages ou de la richesse de ces Canadiens. Nous, on ne veut pas devenir enfant de Dieu pour la raison de la richesse de Dieu. On ne veut pas être un enfant de Dieu, mais on va seulement bénéficier de ce que Dieu a. Dieu ne peut pas te donner. Mais pour que tu puisses bénéficier de toutes ces choses, la première chose, tu dois être un enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, tu vas bénéficier de tout ce que Dieu a. Dieu nous dit chercher la justice. La justice vient de Dieu. Si tu cherches la justice de Dieu, c'est que j'aime te dire, si tu as seulement ces deux choses, tu vois tout ce que tu cherches. Tu vois tout ce que tu débats pour ça. Tu ne vas pas chercher. Tu vois ces choses, ça va couler. Ça va couler, ça va couler. Ne vous inquiétez pas, ces choses-là, ça viendra d'elles-mêmes. Et il ajoute encore, ta destinée, c'est prendre soin d'elle-même. Tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas rester dans la maison pour faire des calculs. Comment demain ça sera comment? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que dans cette maladie? Donc si toi seulement tu es l'enfant de Dieu, tu laisses les choses entre les mains de Dieu. C'est à Dieu de s'occuper de ça. C'est à Dieu de prendre bien soin de ça. Tu as le problème, je sais, ah non, moi je suis un enfant de Dieu. Dans notre royaume, notre Père, il a dit tout est accompli. Donc c'est la quoi il a pris des problèmes. C'est la quoi il a pris des soucis. Il a dit tout est accompli. Dans le même qu'il a accompli, s'il faut se battre pour moi, de prendre ce qui me dérange, de montrer sa lèvre de la croix. Quand je montre ça à la croix, et que je prends la parole que Christ a dit, tout est accompli et il y aura la vie dans ma vie. Il a déjà tout accompli. Il a tout accompli. Et je me demandais encore pourquoi Christ a dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Je suis entré de ciel. La Bible dit au commencement, Dieu créa le visible et le visible. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a pas commencé la terre et le ciel. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu a commencé à créer d'abord le visible.
Pourquoi Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux? Dieu nous dit de chercher les royaumes des cieux. C'est pour avoir la spiritualité. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe tout ce que tu peux faire. Si tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle, tu ne domineras jamais dans cette terre. Tu ne domineras jamais dans cette terre. Cette terre, c'est pour les hommes forts et les femmes fortes. Si tu n'as pas la spiritualité, tu seras écrasé. Si tu n'as pas la spiritualité, tu ne domineras pas, peu importe tes diplômes. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié et ils ont renforcé tout ce qu'ils ont étudié avec la spiritualité. Dieu fait d'abord que tu puisses avoir la spiritualité élevée. Parce que même la destinée est d'abord spirituelle avant que ça devienne physique. Parce que toutes les choses, ça commence la vie avant que ça vienne le jour. Des décisions importantes dans le monde, ça se prend la nuit. Et la nuit pour les enfants de Dieu n'est pas fait seulement pour dormir. Mais la nuit pour les enfants de Dieu, ce sont des moments que tu es censé développer pour pouvoir tomber. Les rêves que Job a fait, les jours-là, Job dormait pendant que Dieu le passait dans le ciel. Pendant qu'il y avait des décisions importantes qui se prenaient dans le ciel, Job dormait. Dieu est venu demander sa vie. Pendant qu'il est comme il n'était pas là, Dieu a scellé sa vie. La nuit pour les enfants de Dieu, ce n'est pas les moments pour dormir. Mais c'est le moment de se lever pour parler à ton Père. C'est le moment que tu vas te lever dans la prière pour prendre des décisions importantes dans ta vie. La malédiction des sorciers, des gens de magie opère dans la nuit. Il prend de mauvaises décisions dans ta vie, c'est la nuit. Et la maladie qu'on a mis dans ton corps, là, c'était la nuit. Et il y a quelqu'un ici, je vois qu'on a lié ses enfants, c'était la nuit. Toutes ces choses, ça te prend la nuit. Lorsque c'est pour toi, la nuit, c'est pour dormir, tu vas commencer à subir les choses pendant la journée. Mais les personnes qui se lèvent tôt pour parler à Dieu, ce sont les personnes qui dominent. C'est pour cela qu'il dit chercher d'abord la spiritualité. Et Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Cette verset, la Bible veut dire quoi? Tu seras roi, mais tu es sacrificateur. Je ne sais pas, je parle à qui. Tu seras chef, mais tu es sacrificateur. Tu seras gouverneur, mais tu es sacrificateur. Tu seras PDG, mais tu es un enfant de Dieu. Peu importe tout ce que tu peux être, mais tu es enfant de Dieu. Tu es sacrificateur, tu es prophète, tu es prophétesse. Je t'avais dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes les chaînes. Vos filles et vos fils deviendront des prophètes. Donc, lorsque tu as cette capacité spirituelle. Tu es donné, c'est ton héritage. Lorsque tu as la spiritualité, tu vas te lever avant de te battre pour ta destinée. Lorsque tu es un homme spirituel, tu ne laisseras pas que le diable vienne prendre ta destinée. Mais si tu n'es pas un homme spirituel, on va changer ta destinée. Comme cette femme que la Bible nous parle, pendant qu'elle dormait, son ami a tué son enfant et elle a changé les enfants. Elle a changé les enfants. Pourquoi elle dormait? Si elle ne dormait pas, on ne pouvait pas changer les enfants. Pour aller voir encore, pour aller encore chercher Salomon, pour être enceinte. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes maintenant dans la nuit de la destinée. La nuit n'est pas faite pour dormir, mais la nuit est faite pour parler à ton Dieu. Quand on parle de la destinée c'est le repos. C'est le repos que l'Éternel va te donner. Et le repos, ce n'est pas dit que tu croises tes mains. Même Dieu lui-même, la Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas seulement reposé, il ne fait rien, non. Il s'est reposé dans ses biens, dans tout ce qu'il avait fait. Donc le repos, cela veut dire quoi? Que tout ce que Dieu va te donner, il n'y aura pas de gens qui vont commencer à t'embêter. Dès que tu seras dans ta destinée, tu vas te réjouir dans tes biens.
Donc tes projets que tu vas entreprendre, lorsqu'il y a la réussite, tu es là, tu es boss, tu es en train de se réjouir, tu bénis Dieu de tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le repos. Mais le vrai destiné que nous tous, comme enfants de Dieu, nous sommes censés de savoir ou de connaître, notre destinée, c'est les cités célestes. C'est pour cela que Dieu nous a dit de chercher d'abord le royaume. Si ton nom est écrit là-bas, car toutes les choses, c'est ça, les choses ont commencé là-bas. Les choses n'ont pas commencé ici. Les choses ont commencé là-bas. Lorsque ton nom est écrit là-bas, lorsque ta destinée est écrite là-bas, lorsque toi, tu es le citoyen du ciel, tu vas dominer sur la terre. Et tu vas régner sur la terre. C'est ça la réponse que l'Éternel t'a donnée. Et qu'au-delà de toutes les questions que tu es en train de te poser, ne t'entends-tu pas? Il ne faut pas haïr les gens qui sont en train de progresser. Ne cherche pas à développer de mauvaises foi contre tes amis. Mais Dieu te dit d'abord, cherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu. Et ta destinée, elle se prendra soin d'elle-même. Ta destinée est entre ses mains. Comme ta destinée est entre ses mains, c'est lui qui va prendre soin de toi. C'est lui qui va prendre soin de tes enfants. C'est lui qui va prendre soin de la génération en génération qui viendra après toi. Est-ce que quelqu'un peut me lever pour que nous puissions chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Donc chercher Dieu. Dieu nous a dit chercher premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. C'était nuit. Comme j'avais dit aujourd'hui, c'est une nuit de la restauration et une nuit de rétablissement. Je ne serai pas là pour te pousser à prier. Mais je bénis la présence de Dieu qui enseigne. Je dis que je bénis la présence de Dieu qui enseigne. Il y a des hommes que leur destinée était enterrée dans le puits comme un Joseph était enterré. Mais Dieu avait envoyé, Dieu a fait que Sida vient encore sortir Joseph au feu colivant avant qu'il aille là où sa destinée devait s'accomplir. Je dis à quelqu'un, cette nuit tu vas sortir dans cette puits. Je ne sais pas, je parle à qui. Cette nuit tu vas sortir dans cette puits. Je dis à quelqu'un, cette nuit tu vas sortir là où on t'a lié. Là où on a lié ta destinée. Là où on a bloqué ta destinée. Cette nuit, l'Éternel va te faire sortir. Parce que c'est une nuit de la restauration et de la rétablissement. Dieu va te restaurer et Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer et Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer et Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer et Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer, Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer, Dieu va te rétablir. Est-ce que tu peux maintenant commencer à désirer la présence de Dieu? Bien Dieu, me voici. Je voudrais dire à quelqu'un qui dispose de toi seulement. Ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Mais Dieu avait déjà prévu depuis le ciel. Que cette nuit aujourd'hui, je ne dis pas de ça, que Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta destinée. Dieu va en train de te restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta destinée. Est-ce que tu peux dire à Dieu même aussi? Est-ce que tu peux dire à Dieu même aussi? Est-ce que tu peux dire à Dieu même aussi? Est-ce que tu peux dire à Dieu même aussi? Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à ta destinée. Tu ne dis pas pour quelqu'un d'autre, mais tu fais pour toi. Prie à Dieu même aussi. C'est la vie de la restauration et la vie de rétablissement. C'est la vie de la restauration et de rétablissement. Est-ce que tu peux dire à Dieu même aussi? Tu peux dire à Dieu même aussi. 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 Thank you.
que Dieu mette le planificateur de destinée. Que Dieu te connecte avec le planificateur de ta destinée. Que Dieu te connecte avec un homme ou une femme qui va te pousser pour entrer dans ta destinée. Que Dieu te connecte avec des choses qui vont te pousser à entrer dans ta destinée. Que Dieu te sait de lui éternellement dans mon chemin. Mais non, non, de ma destinée. Une femme de ma destinée. Oh, le planificateur de ma destinée. Est-ce que tu vas prier pour lui au nom puissant de Jésus? Aïe! Est-ce que tu vas prier Dieu? Non, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, c'est que tu ne vas pas. Est-ce que tu vas prier et dire Dieu? J'ai besoin de voir le planificateur de ma destinée. Oh! Est-ce que tu vas prier Dieu? Viens Dieu, que Dieu mette tout autour de toi. Le planificateur de ta destinée. Que Dieu mette le planificateur de ta destinée. Aïe!
Est-ce que tu peux appeler? Tu peux appeler? Oh, tu peux appeler ta destinée. Est-ce que tu peux appeler? Appelle cette personne. Appelle cette personne. Qui va te faire entrer dans ta destinée. Parce que tu vas remplir ton destinée. Est-ce que tu peux appeler? Est-ce que tu peux appeler? Tu peux appeler? Si grâce à toi, est-ce que tu peux appeler? On va tout le monde va prier. Maintenant, on va faire des choses importantes. C'est la nuit de la destinée. Je disais que les décisions importantes, ça se prennent la nuit. Il y a plusieurs personnes qui ont changé leur destinée. Il y a d'autres personnes qui ont changé leur destinée. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tout ce que tu cherches à faire, on voit que les choses ne marchent pas. Mais quand tu regardes aux promesses qui ont été livrées, c'est toi. Et ce que tu vis, ce n'est pas comme une chose. Je voudrais dire à quelqu'un, ne rate pas ce moment. Les jours pareils ne reviennent pas 2 fois par an. Les jours pareils ne reviennent pas 2 fois par an. Mais il ne faut pas seulement le saisir cette opportunité. Prends la position qui est donnée. Prends la position qui est donnée. Prends la position qui est donnée. Tu vas prier, tu vas parler à ta destinée. Chaque chose qui est continue, chaque chose qui est blanche, on ne saurait pour écouter. Si les gens pouvaient écouter, pour le bon lorsqu'il fait lancer les disciples là-bas, c'est possible que ta destinée vous soit écoutée. Tu vas parler avec ta destinée. Tu vas parler avec ta destinée. Je ne sais pas la forme que tu veux que ta destinée soit. Moi aussi j'ai ma destinée. C'est ça que tu vas devenir. C'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui dans cette vie. C'est ça qui va te pousser à arriver là où tu veux. Tu vas commencer à parler à ta destinée. Donne la forme de ta destinée, la forme qui te plaît. Est-ce que tu vas commencer à prier? Est-ce que quelqu'un va prier? Est-ce que quelqu'un va prier? Est-ce que tu vas prier? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu vas prier? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux parler? C'est la nuit de la destinée. C'est la nuit de la destinée. C'est la nuit de la destinée. C'est la nuit de la
mon Seigneur. Il y a des gens qui vont nous aider. La présence de Dieu qui est dans ces lieux, je vous en prie par l'amour de Dieu sans précéder de vous. Je ne peux pas prier ainsi. Je t'en prie, c'est pour ton bonheur. C'est pour ton bonheur. Laisse-moi précéder de vous. Si tu es malade, tu seras guéri. Lorsque de la manière que tu te lèves, tu es malade. Sois concentré dans la présence de Dieu. Il y a le bon de l'esprit qui souffle dans sa vie. Il y a des gens qui vont se démarquer dans ces lieux. Je vois le Saint-Esprit sont en train d'établir. Le Saint-Esprit sont en train d'établir. Et où sont ces gens? Et où sont ces gens? Et c'est Saint-Esprit. Et glorifier le nom de Christ qui sont dans ces lieux. Et cette puissance puisse établir. Nous descendons avec des esprits. Et cette présence, la présence de l'Esprit qui est là. Où sont ces gens? C'est tellement fort, c'est tellement fort. Tu ne peux pas supporter cela, c'est tellement fort. C'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te touche. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu vas te démarquer. Oh Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit, voici le moment. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Je vais t'appeler, oh Dieu. Je vais t'appeler. Quand tu dis, tu accomplis ta parole. Dieu est établi. 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 Le problème, ce n'est pas le problème de ton présent, de ta voisine. Restez concentré dans la présence de Dieu. Dieu est en train d'établir les gens. Il est en train d'établir. Il est en train d'établir. Il est en train d'établir. Sa présence qui est dans sa vie, il est en train d'établir. Seigneur Dieu, le Dieu qui est établi. Éternel Seigneur, nos mains sont élevées vers toi. Éternel, c'est le signe d'abandon. C'est le signe d'abandon, oh Dieu. Seigneur, c'est le signe d'abandon. Et nous abandonnons entre tes mains. Éternel, nous sommes bénis, Seigneur, sont fils de Dieu. Oh Seigneur, notre thème, notre destinée entre tes mains. Et même que nos mains sont en train de vers oh Dieu, pour te présenter nos destinées, oh Dieu. Pour te présenter nos destinées. 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 Oh Dieu, oh Dieu. Éternel, nous sommes là pour te présenter nos destinées. Adonai, le Dieu de l'amour, le Dieu de la fidélité. Le Dieu de l'autorité, au Père de gloire.
nous te disons merci.